J'ai donné à manger aux bêtes en passant, et puis je suis descendu à la cave, tiens, mets ça dans ta besace. Je suis lâche avec toi, et je m'en veux. Mon amour est pourtant sans excuse. Je le sais, de me voir très souffrir, ça t'amuse, car tu sens que je t'aime encore mieux. Allez, faut y aller. Que tes baisers laissent sur ma bouche. Faudrait pas rater le train. On serait considérés comme des déserteurs, on risquerait le poteau. Ouais, c'est de ce côté. Par toi, par tes baisers. Tâche d'éviter la mitraille, y a pas d'action héroïque. Bonne chance. On fêtera la victoire à la maison avant Noël. Debout maintenant! On part cette nuit, rassemblement à 11h dans la cour. Nous avons un moment d'arrêt, on nous donne à souper. Je t'écrirai demain, ton mari qui ne t'oublie pas. Jean, l'ennemi qui nous met. Les balles ruissellent! Les balles ruissellent, nous ne sommes plus qu'une dizaine. C'est un enterrement, Fernand! L'artillerie des Castelfeu! Allez, on se replie! Le lieutenant-colonel, notre chef de bataillon, et les 3/4 des officiers sont hors de combat. Comment peut-on supporter tout cela? Comment supporte-t-on de vivre sans nourriture, sans boisson chaude, par 20 degrés de froid, dans un trou que l'on a pu creuser qu'en grattant la terre gelée dure comme de la pierre avec une pelle bêche? Comment supporte-t-on les marches de 25 km avec pactage complet sous une pluie battante entre les voitures enlisées? Est-il possible d'aller ainsi, sous la pluie, sous les bombes, dans la vase, dévoré par les poux, la crasse au corps, la faim dans les entrailles? Comment accepte-t-on de repousser chaque jour 2 ou 3 attaques, dans l'eau jusqu'au ventre, à moitié noyé, enterré? Alors, où ça n'est pas beau? Après, mon capitaine. Bon, il y a un canal, et il y a une passerelle. La mitrailleuse, elle y tape, là, c'est repéré. Après, la première section se trouve sur la droite, jusqu'à un bout d'arbre. Et c'est comme ça, ainsi de suite, en tirant vers la gauche, jusqu'à la côte 120. Il n'y a pas de tranchée. Quoi, pas de tranchée? C'est tout dans la boue. Et les abris? Mais il n'y a pas d'abri, mon capitaine, ça a tout foiré dans la boue. Par un abri? Par un? Pas un. Et l'autre capitaine, où était-il quand tu es arrivé? Où? Il était dans un trou, couché avec son fusil. Mort. Mort. C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. C'est ainsi que les hommes vivent. Leurs baisers au loin les suivent. Putain de saleté de saloperie de Toto. C'était tenu par les boches ici avant, c'est pour ça qu'il y en a tout. Des bastards, hein. Ah, tu vois, je croyais donner mon sang pour la patrie. Eh ben non, bien pas. Ce sera pour les poux. Les poux. Ah, comment on peut se faire avoir, hein, avec des idées à la con. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance. Pourtant on a l'espérance que bientôt viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement